Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février. On se retrouve donc pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés. Alors la petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, vous êtes bien plus subtil que ça, donc n'hésitez pas ici, comme pour faire simple, à aller voir votre ascendant pour des questionnements vraiment de grandeur d'angle, chemin de vie, et votre signe lunaire pour des questions d'attachement, d'émotion, de lien, et aussi du sentimental. D'ailleurs, à la fin de ce tirage, il y aura un tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de mars. Et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Il y a un petit timer qui vous indiquera le top départ pour voilà, le sujet qui vous intéresse. En dessous de cette vidéo, et maintenant, nous allons pouvoir y aller. J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts. Amis Bélier, on est parti. On est parti. Votre énergie acquise, Amis Bélier, à l'entrée. Amis Bélier, à l'entrée de ce mois de mars. Énergie acquise, Amis Bélier, à l'entrée de ce mois de mars. Neuf d'épée, 7 d'épée. Alors, des angoisses, peut-être un petit peu de déprime, ou alors des projections pas forcément très positives, alors que peut-être que rien dans la matérialité ne vous montre que c'est angoissant, mais chez vous, ça vous angoisse. La suite à donner, le mental est quand même un tout petit peu complexe pour vous, ou l'a été, du moins, avec une 7 d'épée, peut-être sur du professionnel, sur comment entreprendre ou comment diriger un petit peu ou prendre des décisions par rapport à votre univers. Des questionnements, oui, professionnels ont pu être d'importance. 5 de denier, des questions financières ont pu être d'importance aussi. Bon, on voit sur le dos de deck que vous avez quand même suivi le flow par rapport à ça, mais ça a été quand même quelque chose qui a dû être expérimenté. Pour certains, il y a eu quand même cette notion de cette idée de vous être senti trahi à un moment donné, vous-même de peut-être avoir trahi aussi certaines idées, certaines convictions, par un souci peut-être juste financier, hein. Ça a été peut-être un questionnement que vous avez pu avoir. Des angoisses, en tout cas, et des projections mentales complexes. On va aller voir vos énergies sur ce mois de mars, Amis Bélier. Les amoureux. Alors du coup, il va falloir prendre une direction et en suivant votre cœur plutôt que votre raison. Suivre vos convictions. Alors pour ceux qui avaient un petit problème avec qui étaient en décalage avec leurs convictions, voilà, et puis l'idée d'avancer sur ce chemin-là, considérant qu'il serait quand même intéressant de suivre une route plutôt qu'une autre et en fonction de vos ressentis. Peut y avoir un lien qui peut être d'importance aussi, qui est encore assez fragile dans la matérialité, mais qui est quand même assez joli. Ça peut être une âme sœur, ça peut être voilà, une histoire ou un lien qui n'est pas du tout construit dans la matérialité, hein. Vous vous projetez énormément par rapport à ça, par rapport aux échanges, à comment équilibrer dans la matérialité ces échanges-là, mais de manière plus générale, il y a quand même le choix. Les amoureux, c'est quand même principalement le choix et une réflexion sur ce sujet-là, peut-être sur un nouveau projet ou sur quelque chose qui vous épanouirait émotionnellement, l'idée d'être un petit peu plus convaincu, de mettre des choses en place par rapport à ça aussi. Il y a un rapport à la mère ou à la maternité également chez vous, peut-être une direction à prendre qu'il va falloir commencer à développer alors que vous étiez peut-être un petit peu angoissé sur ce sujet-là précédemment.
Ça peut être des problèmes d'orientation, par exemple. Ou, bon, voilà, à différents degrés, hein, de toute façon. Dans votre vie, on va aller voir votre énergie aidante. Ami Bélier. Ce mois de mars, votre énergie aidante. La 10 de denier, le clan. Ou les finances également, avec une 8 de denier. Il y a quand même un enchaînement par rapport à ce clan. Alors c'est peut-être, comme vous étiez sur une problématique assez stressante, peut-être au niveau professionnel ou d'une structure, de prendre des décisions importantes par rapport à ça, ou sur une énergie paternelle, aussi masculine, réelle dans votre vie, hein. Ça peut être vraiment, comme on est sur une 10 de denier, ça peut être la représentation d'un père, ça peut être l'image d'un patron, même si c'est une patronne, vous-même, hein, d'engager ces énergies-là aussi, de travailler à ces énergies-là aussi. En tout cas, ce qui est aidant chez vous sur ce mois de mars, c'est que quelque chose est installé, pérenne, même si peut-être que ça vous angoisse. C'est un clan, il y a du monde, hein, dans ce fonctionnement-là, dans ce qui est installé. Ça peut être familial, professionnel, sociétal aussi. Et là-dessus, vous allez pouvoir développer, passer du temps, être occupé dans ces énergies-là, voir que les choses avancent, essayer peut-être d'expérimenter, de tester des choses, mais vous êtes occupé dans ce système-là. Alors, on a quand même le diable avec le chariot. Pour certains, s'il y avait eu des problèmes financiers, vous pouvez avoir quelque chose de positif là par rapport à ce clan. Une promotion ou un avancement, quelque chose qui pourrait être intéressant, qui pourrait vous faire avancer, justement. Il est question d'un choix. Pour certains béliers aussi, là, avec ces énergies, prendre une direction qui créerait vraiment un impact à suivre important dans votre vie. C'est-à-dire cette direction, c'est pas n'importe quelle direction, c'est qu'après, ça amènera forcément à des réactions importantes à suivre. Là-dessus, vous pourriez vous sentir un petit peu contraint ou obligé ou désobligé, justement. Ça peut vous stresser, effectivement. Un voyage, un déplacement peut être important. Et semblerait-il qu'il a du mal à se mettre en place aussi. Alors pourquoi avec le diable? Peut-être parce que vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. On va aller voir, vous êtes mis vous-même des bâtons dans les roues. On va aller voir énergie basse, ami bélier. L'engagement. Vous engagez, affichez, assumez. Il peut y avoir un petit moment important par rapport à quelque chose qui peut s'officialiser en petit comité ou dans un moment, dans une sorte de cérémonie, quelque chose où vous êtes obligé d'être avec les autres. Des engagements sont importants, mais entre une 10 et une 4 de bâton, qu'est-ce qui est le plus important en fait? Alors là, comme il y a une question de choix, vous pourriez être dans un questionnement et des angoisses encore, peut-être, effectivement aussi, entre ce qui a été vraiment très solide et très établi, très sécurisé dans votre vie, et un autre engagement qui est peut-être plus fragile, mais sur lequel vous vous investissez quand même un peu plus dans vos actions, dans votre volonté, dans vos désirs. Et peut-être qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix par rapport à ça. Peut-être avancer quand même un tout petit peu plus par rapport à cet engagement, si le cœur vous en dit, si c'est la direction que vous pensez prendre ou devoir prendre. La matérialisation pourrait être importante pour développer. C'est compliqué de mettre en place des choses vraiment très concrètement pour développer quelque chose qui vous paraît peut-être un petit peu plus fragile, et pourtant au niveau des engagements, c'est quand même le plus important. Il y a quelque chose à connecter par rapport à cette problématique. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami bélier.
le soleil. Bon, et l'as de coupe, formidable. Bon, alors, quoi qu'il se passe, ça se passera bien. Quoi qu'il se passera, ça se passera bien. Le soleil est protecteur, met en lumière, fait émerger un as de coupe qui va prendre une dimension importante avec un soleil. L'association du soleil et de l'as de coupe, la direction en tout cas que vous avez choisie, elle sera forcément émotionnelle puisque vous allez faire émerger de vous-même, même si c'est quelqu'un d'autre qui vous le présente. Vous êtes prêt à recevoir cette ouverture du cœur, alors que vous essayez peut-être de contraindre un petit peu. Dans une 10 de denier, on peut vous donner les fonds, vous pouvez avoir soudain les moyens pour pouvoir vous permettre de développer ce que vous avez envie de développer aussi. Hein. Il y a quelque chose qui se représente avec la roue de fortune. On va aller voir d'autres cartes. On va aller voir matériellement, concrètement. Mars, avril, à la fin du parcours, on arrive quand même aussi sur vos énergies d'anniversaire. Donc, on le sait très bien quand on arrive dans sa période d'anniversaire, même si on n'aime pas tous sa période d'anniversaire. Il y a quand même des énergies qui sont un tout petit peu plus fortes. Matériellement, concrètement, amis, Bélier, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars, matériellement, concrètement. As de coupe, ah mince, As de coupe vous angoisse. Il y a quelque chose de nouveau. Et ça vous angoisse parce qu'il y a du monde, en fait. Hein. Roi de coupe, roi d'épée, roi de denier, 3 de coupe. Il y a du monde et il y a un souci au niveau concret. Pour matérialiser, en tout cas, pour prendre des décisions par rapport à ça, pour engranger, pour pérenniser. On est dans le matériel et le concret, donc il y a l'envie quand même de faire quelque chose de nouveau, de plus sensible, d'écouter votre cœur plutôt que votre raison potentiellement. Mais les moyens ne sont pas forcément là. Vous n'avez pas forcément la chance en ce moment, ou vous n'avez pas eu la chance ces derniers temps de pouvoir développer ça plus avant. Il a été question d'une certaine dose de maturité à avoir aussi sur ce sujet-là. On va aller voir. D'où la pression quand même supérieure que vous vous êtes peut-être mis. On va aller voir l'énergie pour matériel et concrète pour ce mois de mars. Ami Bélier. Reine d'épée. Impératrice, 4 de bâton, le jugement, valet de denier, 7 de bâton. Alors quand on dit écoutez votre cœur plutôt que votre raison, matériellement, concrètement, avec une reine d'épée, il va quand même falloir trancher ou objectivement remettre un petit peu sur le devant de la scène un mental lucide, ce qui n'était pas forcément totalement le cas avec une 9 d'épée. Puisqu'on était quand même dans des projections un petit peu, toujours à voir des scénarios un petit peu catastrophes, ouais, d'avoir des bouffées d'angoisse, à pas vous sentir vraiment très bien dans ces énergies-là. Et dans votre esprit, avec une reine d'épée, finalement prendre une décision, ou en tout cas que dans votre esprit ce soit beaucoup plus clair. Ça peut être intéressant, d'autant plus que l'émotionnel n'est pas gênant. Avec une reine d'épée, elle fait les choses de manière lucide, avec une vue d'ensemble très intelligente. Elle comprend qu'elle a un émotionnel. Justement, ses choix se font en fonction de cet émotionnel pour ne pas reproduire des erreurs ou pour faire attention en tout cas à ne pas se planter. Et dans ce cas, elle a des décisions justes. Si vous incarnez cette énergie-là, c'est plutôt intéressant pour vous parce que vous pourriez commencer du coup à développer une trajectoire, à choisir une trajectoire et à partir de là, vous pouvez avancer. Si on est noyé dans un flot mental, dans lequel on se noie, on n'avance pas, on est un peu pétrifié,
Si on ne sait plus quel choix il faut faire, quelle direction prendre, ça n'avance pas non plus, on se referme un petit peu. Là, bon, si les choix est fait, on prend une direction, on a bien réfléchi à la question, on ne se laisse pas déborder par son émotionnel, mais on le préserve, on le met quand même un petit peu en avant, enfin on fait les choses en fonction de ça, et on y va. Avec l'impératrice, c'est une 4 de bâton, il y a peut-être un engagement important. Alors, toujours sur cette énergie féminine, que vous avez peut-être eu du mal à remettre en avant, puisqu'on était quand même dans des énergies très masculines, beaucoup de rois, un empereur, il y avait quand même beaucoup d'énergie puissante et masculine, d'autorité, avec un résultat qui était, mais qui n'était pas forcément nourrissant ou enrichissant. Si on développe une énergie féminine, si vous assumez un tout petit peu plus vos engagements, si vous vous mettez un petit peu plus en avant par rapport à ça, ça peut se passer quand même un tout petit peu mieux. Un jugement, la justice. Pour certains aussi, dans un méga clan familial, professionnel ou sociétal, il se passe quelque chose qui déverrouille une possibilité chez vous, une nouvelle possibilité de vous actionner. On va aller voir matériellement, concrètement à la fin de ce parcours. Amis Bélier. Roi de denier, 3 de coupe. Alors, on reprend les choses en main. On avance. Il y a peut-être quand même un déplacement qui va être important pour vous, qui prend son temps, mais l'occasion est belle, même s'il y a des angoisses. Roi de denier, donc on réactive quand même une créativité émotionnelle, on se sensibilise, on va vers un petit peu plus de légèreté, de simplicité aussi. Le roi de denier, il fait les choses assez simplement, il est assez confiant dans la manière dont il va pouvoir produire, investir, générer, faire fructifier. On s'occupe vraiment du concret, du matériel. Ça apporte une satisfaction, on est un tout petit peu plus axé sur ce qui nous convient. Donc c'est plutôt pas mal. Et on part... Il y a quand même en fond encore une sourde angoisse. Mais si on se met dans la pratique, c'est peut-être quand même un petit peu mieux. Alors, on a aussi un signe de terre ici, le roi de denier. Taureau, Vierge, Capricorne. Il peut y avoir une mise en lumière par rapport à ça, à quelqu'un de cette énergie-là. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Bélier, énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Dix de bâton, roi de denier. Alors, et le pendu. Alors, émotionnellement, lourdeur, poids des désirs. Donc sur un roi de denier, sur une énergie de roi de denier qui est bloquée avec l'énergie du pendu, zéro prise de risque. On essaye de voir ce qu'on veut, écouter son cœur plutôt que sa raison, une direction, un lien. Agir quand même de manière un petit peu en passant entre les gouttes, en essayant de ne pas se faire forcément attraper, etc., etc. Lourdeur quand même. Poids des désirs, la charge est là. C'est une énergie que vous avez travaillée. Peut-être beaucoup de responsabilités, une fatigue à prendre en charge aussi, vous, les autres. L'investissement que vous avez mis sur du relationnel, même s'il a été positif, la 10 de bâton, vous avez bien voulu accepter de porter votre charge, mais la charge a été lourde. Peut-être des angoisses par rapport à ça, ou peut-être justement vous avez eu un petit moment, une petite phase un petit peu, oui, génératrice d'angoisse parce que la fatigue. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de mars, amis Bélier. Oups là, waouh, attendez. Elle a sauté, c'était une 4 d'épée. Petit coup de mou, vous avez eu un petit coup de mou précédemment, amis Bélier.
émotionnellement sur ce mois de mars. Le jugement et la 3 de coupe. Bon, alors, de manière un peu étonnante, je pense, des choses vont se remettre en place. Problème de choix, toujours, hein, au niveau du familial, du concret, du professionnel avec cet empereur. De manière très étonnante, vous êtes réactivé, en fait, sur ce mois de mars. Alors, comme on l'a vu, vous arrivez sur vos énergies d'anniversaire. Du coup, effectivement, il peut y avoir cette réactivation. C'est comme un reboot un peu qu'on peut ressentir au niveau énergétique à chaque période anniversaire, plus ou moins bien ressenti parce que c'est assez fort, mais c'est quand même un reboot et donc vous le ressentez. Le jugement, c'est une nouvelle chance, une nouvelle donne, c'est une réactivation et ça fonctionne par rapport à du relationnel et par rapport à une légèreté relationnelle, quelque chose qui vous fait du bien et qui se crée avec quelqu'un d'autre ou avec plusieurs personnes d'ailleurs. Et puis surtout une prise de conscience parce que cette reine d'épée, ne l'oublions pas, elle ne se perd pas là-dedans, elle est beaucoup plus lucide relationnellement. Et donc son investissement, son énergie est beaucoup plus intelligemment dispersée, dispatchée. Parce que l'impératrice qu'on avait aussi là dans votre tirage en dos de deck, elle dégage une énergie, elle a besoin de dégager énormément d'énergie pour créer des choses positives. Si c'était une perte de temps sur avec telle ou telle personne, bon, vous savez un tout petit peu plus où vous mettez les pieds et comment investir et donner de votre énergie dans certaines relations. Et très étonnamment, mais pas du tout en fait, mais chez vous ça peut vous étonner, quelque chose se décoince. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement, amis bélier. De denier et on retrouve cet empereur. Alors, soit de tout à coup, vous avez l'importance de cette base-là, la 10 de denier, d'un fond, d'une famille, d'un clan. Ou alors l'investissement que vous mettez dans quelque chose prend beaucoup d'importance pour vous et vous voulez vraiment bâtir quelque chose, construire quelque chose. Vous prenez conscience de l'importance de cette création sur le long terme. Vous voulez que quelque chose dure, que vous pouvez même transmettre ensuite. C'est un questionnement peut-être que vous pouvez avoir en faisant un tri. Vous voulez du solide, vous voulez être avec des gens en qui vous avez confiance, vous voulez que les choses soient riches, soient pleines, que ça circule. Pour certains, la famille va être importante, des notions aussi d'héritage, voilà, de cette notion-là, de prendre un petit peu plus le pouvoir sur une 10, donc sur un méga clan, familial, professionnel ou sociétal, d'avoir gagné en maturité, de reprendre une énergie masculine, après avoir fait après avoir réajusté votre curseur, en fait, au niveau d'un choix, d'une direction à prendre. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement. Amis bélier, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars, intérieurement, spirituellement. La tempérance et le jugement. Il y a quelque chose, cette as de coupe, c'est vrai que ça peut vous faire un petit choc. Du coup, il y a peut-être eu une onde justement de choc qui vous a un petit peu troublé et qui a pu créer même des angoisses. Voilà, il y a vraiment cette notion d'onde de choc, mais qui se passe vraiment dans votre intériorité, puisqu'on est dans une recherche d'apaisement, de tranquillisation, de guérison sur certains sujets, d'adoucir votre esprit aussi, de vous apaiser sur certains sujets.
mais par un événement qui a pu être, avec la jugement, la 5 de denier et la justice, par quelque chose qui a pu être précédemment quand même vraiment un choc quand même pour vous, que vous n'avez peut-être pas non plus, c'est-à-dire que c'est un choc pour vous. Les autres ne comprendront peut-être pas que ça a été un choc pour vous, mais pour vous, ça l'a été. Il y a quand même eu un moment, une phase où vous avez eu, ça vous a généré des angoisses. Vous avez travaillé cette phase d'apaisement. On va aller voir sur ce mois de mars, intérieurement, spirituellement, Ami Bélier. La maison Dieu et la 8 de coupe. Eh bien, ça reprend cette notion de se dire on fait un tri. Dans mon esprit, c'est dans votre esprit que vous faites un tri. Et aussi dans la réalité, parce qu'on a quand même une reine dans la matérialité, on a quand même une reine d'épée. Donc il y a peut-être quelqu'un qui vous appuie le doigt sur quelque chose, mais vous aussi, vous êtes un peu prêt à recevoir cette information et à faire un tri et à déconstruire quelque chose qui n'était pas viable pour pouvoir reconstruire sur quelque chose de plus viable. En ça, vous comprenez qu'il va peut-être falloir changer. Vous êtes en train de changer quelque chose dans votre intériorité, dans votre spiritualité. Vous passez ce cap et c'est peut-être créé par quelque chose un petit peu soudain avec la maison Dieu. Vous déconstruisez un plafond de verre, vous déconstruisez quelque chose qui vous contenait, mais qui ne doit plus vous contenir de toute façon. Et on n'est pas quand même dans un système de mue, c'est quand même une information que vous devez intégrer. Vous êtes en train d'intégrer quelque chose chez vous que vous ne pensiez pas forcément vivre ou être, tout simplement, en fait, sur ce mois de mars, tout simplement. On va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement. D'épée, reine de coupe, alors à la fin de ce parcours, 5 d'épée, reine de coupe sur des énergies extrêmement masculines. Je pense que vous essayez de reprendre le pouvoir après avoir été un petit peu dans une phase de sensibilité, d'hypersensibilité peut-être, ou de sensibilité. Ça fait un petite chose fragile au fond, cette reine de coupe que nous avons là. Et comme on est quand même sur des énergies de reprise de pouvoir, il peut y avoir l'envie de vous battre soudainement pour obtenir gain de cause. Mais peut-être juste envers vous-même. Avoir raison. Et donc, si on a raison, on se bat pour ça. Donc, il y a un côté très combatif, peut-être même un petit peu... pas agressif, mais c'est vrai que si on veut discuter avec vous d'une façon de penser où il y a quand même un petit côté tendu, vous n'avez pas spécialement envie d'en discuter philosophiquement pendant des heures, en fait. On va aller voir le conseil. Un conseil. C'est énergie, mes béliers. L'impératrice et le monde. Alors, le conseil avec l'impératrice, c'est
d'arriver à créer, d'être le créateur dans une puissance très autonome de ce qui vous paraîtra le plus nourrissant et nourricier. Alors, on n'est pas dans la sensiblerie ou dans l'émotionnel trop, en fait, ce mois-ci. Vous êtes plutôt dans l'énergie de la reine d'épée. Reine d'épée impératrice, on a une combinaison parfaite, si vous engagez ces énergies, de reprise de pouvoir. Mais dans le côté positif. Vous ne faites pas ça pour nuire ou pour des mauvaises raisons, en fait. Vous faites ça pour... vous reprenez votre pouvoir pour créer une abondance positive. Peut-être commencer par vous-même et puis ensuite pouvoir se développer sur les autres. Il y a un travail sur le féminin à faire, je pense, sur l'énergie féminine. Soit que vous aviez, dont vous étiez laissé totalement débordé par cette énergie-là, que ce soit d'un côté maternel, hyper à l'écoute, hyper sensible, etc., etc. Et puis peut-être la volonté de tout prendre en charge, parce qu'on l'a vu avec la 10 de bâton, il y a quand même une certaine lourdeur. Soit parce que vous n'arriviez plus à faire ressortir, au contraire, cette énergie féminine et autonome, hein, c'est-à-dire que là, on n'est pas dans l'excès avec l'impératrice, on est dans l'absolu, avec le monde aussi, voilà, pour pouvoir ensuite reprendre votre pouvoir. On va aller voir, il y a quelque chose à réfléchir dans l'idée de créer. On a eu des 3 à venir, vous avez des 10 qui sont des paliers quand même, et je pense que vous avez envie de pérenniser quelque chose, d'être un petit peu plus confiant sur la longueur, sur la suite, et puis comment ça va rendre, et qu'est-ce que, pour pouvoir ensuite même pouvoir transmettre à votre tour. Donc il y a ces questionnements-là peut-être à avoir. On va aller voir émotionnellement. Le soleil est là, c'est protecteur. Vous avez les as de coupe qui arrivent aussi. On va aller voir émotionnellement. Nous allons faire l'aide. Non, nous allons faire le tirage général. L'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Amis bélier. On y va, c'est parti. Votre énergie amoureuse sentimentale pour ce mois de mars, amis bélier. Roi de denier, 10 de coupe. Bon, il y a l'émotionnel et le matériel qui se confondent sur ce mois de mars. Il y a une réalité aussi, il faut faire avec une réalité financière, matérielle, concrète. Roi de denier, mais il y a aussi l'importance effectivement d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais d'un pouvoir assez masculin de manière beaucoup plus générale pour pouvoir s'occuper de quelque chose qui durera dans le temps et qui sera d'une quête d'idéal, hein. On est aussi sur une 10, le méga clan familial, professionnel ou sociétal, mais quand même l'investissement émotionnel est important. Et comment arriver à créer cet idéal? On va aller voir votre énergie aidante, amis bélier. Bon, énergie aidante, c'est votre énergie, c'est parfait. Reine de bâton, c'est-à-dire l'envie d'obtenir, de pouvoir générer de l'énergie positive pour obtenir ce que vous désirez. Re-rentrer dans un jeu d'attraction. Je veux et je vais dégager une énergie un peu comme l'impératrice d'attraction pour attirer à moi ce que j'ai envie de matérialiser. Avec un as de denier, on revient sur du matériel et du concret. La justice arrive. Bon, il y a une histoire du passé. Mental très compliqué quand même. Hein. Il y a une offre, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui se présente à nouveau que vous pouvez générer de par votre propre énergie.
parce que vous dégagerez quelque chose autour de vous et qu'on attire ce qu'on dégage, hein. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose que vous avez repris un petit peu et travaillé. Soit une personne aussi peut être effectivement là intéressante pour vous restimuler, vous stimuler dans ce jeu-là d'attraction, de séduction aussi. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, de rentrer dans un jeu comme ça, plus séduisant au niveau des actions. On va aller voir votre énergie basse. Allez, Bélier, votre énergie basse. La force. La 6 de denier. As d'épée, 10 d'épée. Comprendre que quelque chose doit se terminer. Mais garder le contrôle là-dessus. Alors, la force, dans une notion pas aidante, il y a quand même cette idée de perdre un petit peu ou d'avoir peur de perdre le contrôle. Et en même temps, il faut garder un contrôle, mais un juste contrôle. C'est-à-dire de savoir ce que vous ressentez, si vous êtes effectivement, si vous avez été un petit peu nourri par des angoisses, des projections négatives, en imaginant parfois que les choses ne se passeraient pas bien. C'est un message en soi, et c'est pas une question de le fuir ou de vouloir le contrôler, c'est d'entendre ce message et de savoir ce qu'il veut vous dire. C'est quel est le message de fond de ces angoisses ou de cette 9 d'épée, de ces projections négatives, de cette lourdeur, et d'avoir vraiment la bonne traduction. C'est peut-être un peu compliqué pour vous, vous n'aurez peut-être pas forcément la bonne réaction, la bonne interprétation tout de suite. Du coup, vous pourriez totalement vous braquer, vouloir totalement être dans le contrôle, ne pas voir aussi que certaines situations vous font réagir ou surréagir, et pourquoi ça vous fait réagir, et pourquoi ça vous fait surréagir, et pourquoi vous voulez garder le contrôle à ce point-là, par exemple. Donc, et même aussi si vous devez faire un tri relationnel, voilà, il y a quand même une interrogation à avoir, parce qu'il y a quand même un équilibre à retrouver, au niveau des échanges aussi. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Bélier. De denier. Empereur, sans surprise. Bon, ben à la fin de ce parcours, en fait, l'idée générale, c'est quand même que vous essayez de, encore une fois, je vous le répète, c'est pas forcément, vous essayez vraiment de faire quelque chose de construit et que vous ayez l'impression que ça va être du solide. Le clan est important. Avoir un pouvoir au mieux dans ce clan-là, pas sur ce clan, mais dans ce clan est important. Il y a la nécessité de voir dans la longueur, sur la longueur. Oui, cette idée-là de dire sur la longueur, qu'est-ce que ça donnera? Qu'est-ce que je vais construire? Est-ce que ça sera suffisamment solide? Et il y a de l'enthousiasme par rapport à ça. Mais vous avez besoin de solide. On va aller voir. On va aller voir 3 cartes pour nos couples, les béliers en couple. Les béliers en couple. Le clan est important quand même. À la fin de ce parcours, il y a quelque chose de très construit qui prend beaucoup d'importance ou qui se remet au centre. On a la maison Dieu. La maison Dieu, c'est un peu ça aussi. Il y a tout à coup une urgence à remettre un sujet très important au centre que vous aviez totalement mis vraiment sur le côté de votre... qui gravitait autour de vous, qui finissait par un petit peu s'éloigner alors que c'était vraiment un sujet important. Et là, fouf, on le remet peut-être par un événement un petit peu marquant, un petit peu brutal, au centre de vos préoccupations. On va aller voir 3 cartes. Bélier en couple. Dix de coupe. Ce mois de mars. Oups là, cavalier de bâton.
5 de denier. 7 d'épée. Alors, nous avons peut-être quelque chose un petit peu d'infantilisé. Alors là, on vous remet un petit peu, c'est cette idée de se remettre un petit peu sur le centre, le cœur du sujet qui est d'importance, alors que vous aviez fini par le mettre vraiment autour de vous, en gravité un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. 10 de coupe, vous portez un idéal. Quelque chose que vous idéalisez. C'est un clan aussi, hein, familial, professionnel, sociétal, mais c'est quelque chose sur lequel vous voulez vibrer, avec des gens avec qui vous vibrez, vous voulez vibrer, ça, vous portez un idéal. 5 de denier, complexification financière, matérielle, concrète, pas de chance. 7 d'épée, l'idée que quand même, il y a une subtilité dans ce jeu-là. Alors, positive ou négative. Il peut y avoir des notions de trahison, il peut y avoir des notions de essayer de passer entre les gouttes, parce que on essaye quand même de passer entre les gouttes sans se faire voir. On essaye de trouver des solutions pas forcément très... c'est pas respectable le mot, mais on essaye de faire preuve d'intelligence pour trouver des solutions par rapport à une problématique concrète et financière aussi. Peut-être par rapport à des enfants, peut-être par rapport à un fonctionnement un petit peu immature, innocent sur certains sujets. Il y a une direction qui pourrait se prendre par rapport à ça. On va aller voir le conseil. Bélier en couple. Reine de bâton et le soleil. C'est l'énergie aidante. Reine de bâton, c'est potentiellement vous quand même. Reprenez votre pouvoir de bélier sur la situation ou de bélière. Pouvoir d'attraction. Arrêtez de... tout simplement aussi, arrêtez de vous mentir sur ce que vous voulez, c'est-à-dire une 10 de coupe. Alors, si vous la voulez, allez-y, créez quelque chose par rapport à ça. Tout simplement, pouvoir d'attraction. Et si vous désirez, vous pouvez obtenir. Mais par contre, il faut se mettre en condition. Si vous êtes plutôt dans le côté oh, personne ne m'aide, de toute façon, on est toujours dans des situations catastrophiques et de toute façon, ça ne s'arrangera jamais, etc., etc. Là, il y a duplicité, il y a quelque chose qui fonctionne pas bien et voilà. Donc en fait, avec le soleil et la reine de bâton, soyez hyper radieux, radieuse dans ce que vous voulez mettre en place. Allez-y à fond, dégagez une énergie de folie et vous attirerez forcément ce que vous dégagez. Donc, ne cédez pas ne cédez pas aux doutes, aux problèmes, aux concrets. Allez-y à fond. On va aller voir 3 cartes pour nos béliers en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Nos béliers en amour flou pour ce mois de mars. La justice. La 8 de denier. Et l'as de denier, nouvelle opportunité. Alors, il y a quelque chose aussi qui se révèle. Alors, peut-être effectivement des problèmes de justice, des séparations, des divorces, des choses qui s'actent vraiment. Voir la vérité en face, faire en conséquence plus largement, effectivement.
amène une activité, beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire, la tête dans le guidon, on est très occupé, vous, l'autre, tout le monde. Il y a une surproduction, il y a peut-être l'envie de faire quelque chose d'un tout petit peu plus réussi aussi. Une nouvelle offre, une nouvelle opportunité se créera de cette action-là, de la justice et de la 8 de denier, de ce développement-là, comme si on avait lancé un premier domino et que tous les dominos, les autres dominos commençaient à basculer. Il y a un cheminement comme ça qui amène à une accélération sur ce mois de mars, des activités, beaucoup de choses à faire, très occupées. Et ensuite, une proposition découlera de tout cela. On va aller voir le conseil. Un conseil. Amis Bélier en amour flot. Cavalier de coupe. Portez votre idéal. En fait, les conseils pour l'instant, c'est de vous dire, croyez-y à fond. Et c'est vrai que vous êtes un petit peu du genre à dire, ah bah non, là, là, je suis pas sûre. Et en fait, si on vous dit, croyez-y à fond. Allez-y à fond, lancez-vous, portez votre idéal, créez du mouvement, déplacez-vous si c'est nécessaire, acceptez, proposez, saisissez. Ne restez pas dans le souci de perfection en essayant de vous dire je vais proposer un truc, mais ça sera quand ça sera mieux, quand je serai mieux, quand tout le monde sera prêt, quand il fera merveilleusement beau, quand les poules auront des dents, etc., etc. Il y a quand même quelque chose à accepter ou à offrir dans cette histoire-là. Donc, accueillez ce mouvement idéaliste comme il se doit. On va aller voir les béliers en célibataire. 3 cartes pour nos béliers célibataires. Ce mois de mars. 3 de coupe. Roi de denier. De coupe. Ah. Ah, des regrets. Des regrets, des regrets. Ça commence bien, c'est léger. C'est peut-être la légèreté des relations qui vous pose problème. L'investissement que vous y mettez, peut-être qu'il y a un fonctionnement qui peut être un petit peu embêtant ou qui est devenu toxique au niveau relationnel, au niveau création de liens avec les autres, amis bélier célibataires. Avec un roi de denier, peut-être que vous prenez les choses en... Peut-être que vous attendez que quelqu'un prenne les choses en charge, ou peut-être que vous prenez toujours beaucoup trop en charge certaines choses, et que vous comprenez que peut-être parfois, ça marche pas comme ça. Cela dit, pour certains, il y a des regrets que vous pourriez réparer au niveau relationnel. Vous décidez de changer un fonctionnement, je pense. Parce que vous avez au fond de vous l'idée que peut-être relationnellement, il y a des choses qui se passeront bien si vous modifiez quelque chose. Vous vivez de bons moments ou vous essayez de vivre de bons moments avec certaines personnes, il y a quelque chose de possible. Cette fois-ci, vous décidez de vous en occuper, de prendre soin de cette relation ou d'aller un petit peu plus au cœur du sujet, de réparer peut-être aussi certaines relations qui ne se sont pas forcément bien passées, guérir des amitiés, revenir sur voilà, des culpabilités et vous prenez des choses en charge. Il y a un fonctionnement qui se modifie. Pour certains béliers également de manière beaucoup plus large au niveau des énergies, on commence sur des énergies très légères, très positives et un personnage vient d'importance marquer votre mois de mars, qui peut être un signe de terre aussi, Taureau, Vierge, Capricorne, et arrive un moment un tout peu plus creux où il y a quand même une difficulté, une tristesse par rapport à cette personne-là. Donc le lien est peut-être à réparer ou à analyser ou à comprendre comment, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là par rapport à ce personnage-là.
peut-être aussi. On va aller voir le conseil. Bélier célibataire sur ces énergies du mois de mars. Cavalier de denier. Ben, soyez appliqués, soyez sérieux, mais avancez quand même par rapport à ça. Il faut prendre soin. Vous avez peut-être quelque chose à modifier, vraiment dans un fonctionnement chez vous pour du relationnel, dans un lien, dans des relations amicales, dans un cercle qui vous tient à cœur, la manière dont vous voulez le vivre, l'organiser, ressentir des choses. Il y a peut-être un petit peu plus de sérieux à avoir, d'investissement à avoir, et de vous dire que les choses se construisent dans le temps. Donc même s'il y a eu par exemple une brouille ou des regrets, des culpabilités, ça peut encore peut-être se réparer parce que les vraies relations progressent dans le temps. Voilà. On va aller voir que tout n'est jamais idyllique tout le temps. On va aller voir l'oracle Je suis pour vous pour finir ce tirage. Amis Bélier. Ce mois-ci, vous êtes Hiératel. Porté par la source d'énergie inépuisable et l'espoir libérateur, je démultiplie les possibilités créatrices et l'expansion de l'action au service de la justice lumineuse. La puissance de l'autorité s'équilibre avec l'élan du cœur et de la générosité pour le bonheur d'autrui. Par cette volonté, rien n'est impossible, il suffit de dire oui. Maintenant, le souffle spontané de cette énergie m'apprend aussi à maîtriser mes désirs compulsifs illimités pour contribuer à l'œuvre juste, abondante et bienveillante pour tous. Je suis la vitalité optimiste et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de mars, amis Bélier, et je vous dis au mois prochain.